Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Le président russe vient de recevoir son homologue syrien Bachar el-Assad au Kremlin, à Moscou. Une rencontre entre deux parias qui cherchent à sortir de l'isolement dans lequel une partie de la communauté internationale les a plongés. La rencontre a de quoi glacer le sang. À eux deux, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine sont responsables de la mort de centaines de milliers d'êtres humains. 25 ans de règne pour le dictateur russe, 25 années marquées par des guerres sanglantes de la Tchétchénie au début des années 2000 à l'Ukraine aujourd'hui. Quant à celui que son opposition a surnommé le boucher de Damas, une douzaine d'années de répression avec ses complices iraniens et russes lui ont permis de venir à bout de ceux qui souhaitent le déposer. Pour Bachar el-Assad, ce déplacement à Moscou est un pas de plus en direction d'un moment qui paraissait impensable il y a encore un an environ. La réhabilitation du tyran syrien paraît désormais à portée de main dans une partie du monde. Un exemple qui inspire peut-être Vladimir Poutine. Il a largement contribué à sauver la vie et le pouvoir de Bachar el-Assad. Le président russe fait lui-même l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. C'est le symbole de son isolement diplomatique, là encore, dans une partie du monde seulement. Pourquoi dans les deux cas dites-vous que cela ne s'applique qu'à une partie du monde ? Parce que nous, Français ou Européens, avons parfois tendance à considérer que nos normes ont naturellement une valeur universelle et que nos perceptions sont elles aussi universellement partagées. Bachar el-Assad est un criminel de guerre et il mérite d'être mis au banc des nations. Hypocrisie, réagit Vladimir Poutine. Il a coutume de dénoncer les errements de l'Occident collectif, comme il l'appelle, au Kosovo, en Libye ou encore en Irak. Des opérations dévastatrices, déstabilisantes, sans mandat onusien ou les dépassant largement. De quoi nous accuser d'un deux poids deux mesures qui invaliderait à ses yeux nos jugements de valeur. Il serait à géométrie variable selon Vladimir Poutine, qui n'est pas le seul à penser comme cela. D'autres le rejoignent autour de ce discours, du chinois Xi Jinping au brésilien Lula, qui se retrouvent parfois dans des forums comme les BRICS, cet ensemble très disparate qui compte désormais une douzaine de membres autour du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine ou encore de l'Afrique du Sud. Cette partie du monde-là souhaite clairement marquer ses différences sur de nombreux dossiers diplomatiques. Il y a un peu plus d'un an, c'est l'Arabie Saoudite, qui vient de rejoindre les BRICS, qui a invité Bachar el-Assad à faire son grand retour au sein de la Ligue arabe, après l'en avoir exclu pendant plus d'une décennie. Est-ce qu'il faut donc ne voir la rencontre Poutine-Assad que comme un symbole ou un défi lancé à ceux qui veulent en faire des parias ? Non, Christelle, il y a de véritables enjeux diplomatiques sur la table entre ces deux hommes, notamment sur un dossier clé pour le Syrien, à savoir la normalisation de ses relations avec son voisin turc, dont les troupes occupent toujours une partie de son territoire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rompu les liens avec Bachar el-Assad au début de la révolution en 2011 et a largement soutenu une partie des rebelles. Pour Vladimir Poutine, l'organisation d'une rencontre entre ses homologues syriens et turcs serait un grand coup diplomatique. Merci Gallagher Fenwick.